Bonjour à tous et à tous, ici Alex. Oui, en fin de retour, il y a eu pas mal de problèmes. En fait, au départ, avant de partir en vacances pendant 3 semaines, en fait, j'étais censée préparer l'outro. Sauf qu'il me fallait ma carte SIM qui est cassée, donc fallait en racheter une autre, enfin, tout un bazar. Mais bon, en fin de retour, par contre, l'intro, ce sera pour la prochaine fois. Alors, enfin, je pense pour la prochaine fois. Mais aujourd'hui, présentation de SCP. Nous allons parler. Alors, je dis juste un truc, j'ai remarqué qu'on a et que de SCP qui sont capables de tuer, alors parlons-en bien sûr. SCP-999. Alors, SCP-999 est de classe safe ou sûr. À vous de choisir. SCP-9, la procédure de confinement de SCP-999 est simple. Attendez, merde. Attendez, il y a un problème. Voilà, problème réglé. C'était un petit problème. D'avoir pas mal de problèmes. Enfin, parce qu'il y a des problèmes avec la Wi-Fi en ce moment. Du coup, donc SCP-999, puisqu'il est sûr, il ne présente aucun danger, il ne peut pas faire de mal, même tout le contraire. En fait, il peut se balader librement dans le site s'il veut. Donc ça veut dire que s'il veut, il peut aller dans la cuisine, même si je crois pas qu'il y en ait. Enfin, j'en sais. Enfin, s'il y a une cafétéria, il doit avoir aussi. Bon, ah, sauf la nuit et je sais plus. Je crois qu'il y a un autre truc. Non, juste sauf la nuit. Autrement, SCP-999 doit rester dans sa cellule. SCP-999 doit avoir un confinement propre et de la nourriture changée tous les 2 jours. Attendez, il y a encore la Wi-Fi qui a un problème. Voilà. Bon, alors. Oh, je vous montrerai mon chat à la fin de la vidéo. Alors, par contre, tu me déranges pas. Alors, donc SCP-900, je sais plus où j'en étais du coup. C'est SCP-900, on va faire la description du SCP. SCP, alors juste, j'aimerais savoir un truc, parce qu'en fait, je sais pas trop comment faire, si je devrais être sérieux comme le fait Marie-Faux von Cristal ou Ninjax, ou beaucoup moins sérieux comme le fait elle, Alexandre, ou alors plutôt, en fait, je sais pas. Donc dites-le moi, du coup, moi je suis perdue. Des fois je suis du sérieux, des fois je... Enfin, voilà. Ah, mais tais-toi. Alors, donc description. SCP-999 est une sorte d'amas de boue gélatineux de couleur orange dont la consistance ressemblerait à du beurre de... Je sais plus, attendez. Je sais plus si c'est du beurre de quoi. Du beurre d'arachide. Alors, je vais parler quand même un peu plus fort parce que je me rappelle que sur mes vidéos, quand je parle normalement, on m'entend presque pas. Donc, pesant 54 kilos. Tous les membres du personnel sont autorisés à rentrer, à aller voir SCP-999, sauf s'ils sont en pause ou s'ils ne sont pas affectés à une autre tâche. Allez, attendez. Merde. Attendez, il y a un problème, je dois faire un truc par rapport à la rentrée de demain. SCP-999 a une taille et une forme qui changent constamment. Mais il est trouvé la plupart du temps avec la forme d'une poire et la forme d'un fauteuil. Non, et la taille d'un fauteuil. Surface de SCP-900. Ah, vous avez rien entendu, hein. Alors, dès que SCP-999 rencontrera un humain, il agira, vous avez toujours rien vu, comme un chien. Donc, il glissera vers lui, ira avec lui, sautera sur sa tête et caressera sa tête avec un troisième, j'ai oublié le nom. Ah, c'est compliqué quand même. SCP-999 lorsque SCP-999 est en joie, donc proche d'un être humain, il émet une odeur. Les odeurs enregistrées sont rose, bacon, linge frais. Je ne sais plus le reste, attendez. Linge frais.
rose, chocolat, bacon et un autre. Lorsqu'on touche 999, nous sommes la personne l'ayant touché est en état d'euphorie. Plus la personne touche, donc plus longtemps il touche SCP-999, plus l'état d'euphorie sera fort. L'activité favorite de SCP-999 est de chatouiller les personnes. Pour ce procédé, il enveloppe complètement le cou, puis le chatouille, et il arrête lorsqu'on lui demande. Ça arrive des fois que SCP-999 n'arrête pas. Il a un intérêt particulier envers les personnes malheureuses qui souffrent par exemple de dépression. Alors, SCP-49 aime tous les animaux, particulièrement les humains, et prêt à se sacrifier pour en sauver un. Exemple, lorsqu'on veut tirer une balle sur une personne, sauter sur la personne pour prendre la balle à sa place. L'intelligence de SCP-49 est toujours en débat. Il est enfantin, oui, mais comprend le langage humain et les objets modernes tels que les armes à feu. Voilà, c'était tout pour la présentation de ce SCP. Alors, donc, ce SCP est complet. Enfin, je vous ai juste pas parlé de son expérience avec 682. Enfin, avec sa rencontre avec 682. Mais je la trouvais pas assez ennuyeuse. Et enfin, surtout que c'était en anglais. Et je vais pas vous mentir, le SCP, je le connais pas vraiment par cœur. Il y a deux choses que j'arrive jamais à retenir, son poids et sa taille. Donc, je vais aller voir. Pour une prochaine vidéo, pour un SCP ou alors du gaming. On verra.